Guarda questi che hanno preparato tutto. Bon, tout d'abord, je souhaiterais donner la bienvenue, la bien retournée à tous les moines du monastère du Mont Cogna. Et bien sûr à Monsieur Père Mauro Giuseppe Lepori. Ne vous inquiétez pas, ils vont me rejoindre, je ne serai pas le seul à s'exprimer ici. Voilà donc une rencontre spéciale, un meeting dans le meeting, soi-disant. Je commencerai en vous disant que le 28 juin 1987 à 13 h, Monseigneur Giussani se présenta devant mes yeux dans une lumière claire et éclatante. Nous nous embrassions pendant quelques instants en silence sans nous dire un seul mot. Voilà ce que le professeur Abukawa écrivait dans le journal Trace à l'occasion des 20 années de cette rencontre au mois de juin 1987. 10 ans de plus se sont écoulés depuis ce moment-là et il est tellement beau de le rappeler, d'autant plus pour moi parce que j'étais là, j'étais présent le 28 juin 1987 à l'occasion de cette rencontre à 13 h justement. Alors voilà, encore plus que le souvenir en tant que tel, ce qui est beau, c'est la vibration que ce souvenir suscite en chacun de nous aujourd'hui. Quelque chose qui mystérieusement nous parle encore aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, à cette occasion, au cœur de ce meeting, dans le meeting, soi-disant, ce que nous souhaitons, c'est vraiment sentir, encore une fois, ce quelque chose qui mystérieusement nous parle encore après 30 ans, depuis le début de Amitié, depuis cette flamme qui ne s'est jamais tarie entre ces deux hommes, Don Giussani et Shodabukawa, qui ont vécu leur amitié, une amitié intime et mystérieuse pour tout un chacun, et que nous avons accompagné, que nous avons vécu ensemble avec eux dans le temps. Ceux qui souhaitent se documenter sur cette histoire, cette rencontre, auront la possibilité de le faire en allant sur le site de Communion et Libération, communionetlibération.org, dans les différents numéros de traces. Mais il faut s'abonner, parce que voilà, en vous abonnant, vous aurez l'occasion d'avoir accès à tout cela. Et donc voilà, comme un petit peu comme vous pourrez lire le journal cette amitié avec les tournants, les vicissitudes, les événements qui l'ont jalonné pendant toutes ces années de leur histoire. Je dirais de procéder dans l'ordre. J'ai d'ailleurs besoin de Wakako. Je vous saurai gré de bien vouloir la saluer. Wakako, Madame Wakako, qui est là à la droite de l'orateur. Je l'invite à venir au panel parce que c'est elle qui va introduire le premier moment de cette rencontre. Et voilà, elle va nous expliquer quelque chose de vraiment spécial. Ainsi, nous pourrons le vivre dans toute son intensité et signification. Merci Wakake, merci à tout le monde. Je suis émue et infiniment heureuse parce que 30 années d'amitié, c'est extraordinaire. On ne pouvait même pas imaginer tout ça. Je tiens d'abord à remercier beaucoup Abukawa et Giussani parce que c'est deux grands maîtres. Voilà.
Nous allons entendre la prière des chrétiens et des bouddhistes à la fois. Lorsque nos moines font leur prière, ils lancent des pétales de fleurs. Et pour nous, cela, je ne sais même pas comment m'exprimer, c'est la purification du lieu. Donc, en pratique, je peux donc prendre ces pétales de fleurs. Donc, veut dire, voilà, je serai une personne aimée, chérie par le mystère. Lorsque les moines jettent les pétales de fleurs, donc, si vous êtes là, bien, vous serez plus heureux. Donc, voilà, suivez, parce que le bonheur, c'est bien le but de tout un chacun dans notre vie. Bien évidemment, ceux qui n'arrivent pas à prendre quelques pétales, ça ne veut pas dire qu'ils seront malheureux, bien sûr, parce que de toute façon, tout le monde est chéri par le mystère. Voilà un petit peu l'explication de cette démarche. Très bien. Il y aura donc un moment de prière et des pétales de fleurs de lotus seront lancés. Ne vous ruez pas sur les pétales parce que, bon, finalement, tout le monde, de toute façon, est chéri et béni par le mystère. Quelqu'un en particulier aura même la chance d'attraper, d'arracher quelques pétales de fleurs. Mais tout d'abord, ce moment de prière en 3 temps.
Je me suis demandé avec quels mots j'aurais dû ou pu introduire ce moment et cette rencontre. Cette deuxième partie de notre rencontre d'aujourd'hui, après ce moment de prière. Mais l'une des choses que parfois rend chanceux les personnes qui introduisent les rencontres au meeting, c'est d'avoir les textes des discours à l'avance. Quand je l'ai lu, j'ai décidé que je n'étais pas à la hauteur des choses que Shodo Abukawa et le père abbé Lepori allons nous dire. Donc je suis vraiment émue et touchée parce que, comme je vous disais, j'ai participé aussi à la première rencontre et j'ai essayé le long du temps à accompagner cette histoire. Abukawa m'envoie très souvent ses calligraphies et vu qu'il y a des photos de cette histoire dans le temple, j'ai décidé d'afficher aussi toutes les calligraphies de Shodo Abukawa dans mon bureau. Qui me sont envoyées par Wakako. J'ai décidé d'afficher ces signes profonds d'une amitié qu'on ne peut pas décrire selon certains aspects. Grâce à Wakako Saito, qui est le moteur de toutes ces rencontres, du fait qu'on peut toujours nous rencontrer, nous voir. Et aussi à nous comprendre, en quelque sorte. Comme femme, elle a la rencontre entre ces deux mondes. On va maintenant entendre les mots de Shodo Abukawa. Merci encore. Bonjour. Bonsoir. Bon appétit. Je m'appelle Shodo Abukawa Koya-san. Merci de m'avoir invité au meeting. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir encore invité au meeting cette année. On était le 29 août 1999, quelques mois avant le passage du millénaire. On partait de Lugano pour arriver jusqu'à l'abbaye cistercienne de Haute-Rive à Fribourg en Suisse.
de la fenêtre de ma voiture, devant mes yeux, j'ai vu une très belle plaine verte qui, à perte de vue, illimitée. Il y avait beaucoup de vaches qui avaient une cloche à leur cou qui faisait un son très mignon. Le temps passait dans le silence et dans la paix. 高野山では同時にドン・ナンブロージョ先生がミレニアム記念参詣を高野山で務めておられました。Nello stesso anno, Don Ambrogio Pisoni di Milano La même année, Don Ambrogio Pisoni de Milan nous a rendu visite dans notre montagne sainte, le mont Koya, du bouddhisme Shingon, pour célébrer l'an 2000. 伺いました私たちを20数人の神父様がお待ちくださっており、朝のミサに同席させていただき、院長の示されるバイブルの箇所を黙読させていただいたのです。Donc, revenons à notre visite à l'abbaye cistercienne de Haute-Rive, en Suisse. Nous sommes arrivés là-bas à 9 h du matin. Il y avait 20-25 moines environ, habillés de blanc et noir, qui nous attendaient. Donc, on a participé à la liturgie du matin. Le père abbé me faisait suivre avec son doigt l'hymne de la prière du missel, et je suivais à la lettre, même si je ne comprenais pas le sens des mots. Moi, je suis un moine bouddhiste, et eux qui sont des amis moines catholiques, malgré les différences, nous sommes unis devant le mystère durant la prière. パンをいただこうとして神父の前に出ますと、その神父さんは私にピースフルと笑顔で答えられ、頭を横に振られた時の印象が忘れられない光景として今に残っています。Pendant l'après-midi, j'ai participé à nouveau à la liturgie. À un moment donné, j'ai vu que tous les participants se levaient pour aller vers l'autel, et sans savoir trop bien ce qu'ils faisaient, j'ai su seulement après que c'était le moment de la communion que seulement les catholiques pouvaient recevoir. Je me suis levée pour recevoir l'hostie. Mais les moines qui m'accompagnaient m'ont fait un signe négatif de la tête avec un grand sourire pour me dire que je ne pouvais pas la recevoir. C'était un moment très impressionnant parce que vraiment on a partagé le moment le plus profond de la prière dans le 30 au mystère, malgré les différences. Et pour cette raison, je ne vais jamais oublier cette scène. 長様との記念撮影の後、別れを惜しみつつ自供した次第でありました。Les matins suivants, malheureusement, je devais dire au revoir à l'abbé père de l'abbaye. On s'est séparés vraiment contre cœur. そしてその説の院長様がマウロ神父であられたのです。5年前にヨーロッパで最年少の40歳修道院長ご就任と伺ったのですが、今もあまりお変わりになっていらっしゃらない感じがいたします。Nel settembre
En septembre 2010, j'ai su que ce père abbé avait été élu abbé général des cisterciens alors qu'il avait seulement 50 ans. Cet abbé général est, comme vous savez déjà, est Mauro Giuseppe Lecupori, qui est à côté de moi maintenant. Et depuis cette rencontre de 1999, il s'est déjà passé 18 ans, mais l'abbé général n'a pas changé. Il est vraiment le même, toujours le même. 敬愛するジュサーニ先生は万物に心を開けということが神との一体感を体験するための最も要態であることを教示されましたが、今やアンブロージョ先生、マウロ先生、神指家先生などはまさしくその実践者であられます。Monseigneur Luigi Giussani, que nous estimons et aimons beaucoup, nous a enseigné que pour avoir une expérience mystique, il est important d'ouvrir notre cœur à tout ce qui existe dans le monde. Je dirais que ses disciples, Don Ambrogio Pisoni, l'abbé général Mauro Giuseppe Lepori et son Excellence l'évêque Massimo Camisasca, et beaucoup d'entre vous, tout le monde, vous êtes les maîtres qui ouvrent leur cœur à tout ce qui existe dans le monde, dans la vie quotidienne. Vous êtes des maîtres qui faites comme Don Giussani. である万物神羅万象に心を通わせることによって万物との一体感、善逸の生命を意識し、自己自身が神の被造体であるという実体験を監督するキーポイントをジュサーニ氏は教示せられました。Tout ce qui existe dans le monde appartient à l'être unique qui donne la vie, c'est-à-dire le mystère. Le mystère crée une communion entre tous les êtres et l'éternité. Et nous aussi, nous faisons partie de ce mystère. Donc, en voyant tout ce qui existe dans le monde, nous pouvons ressentir la présence du mystère. Ça signifie que quand nous voyons et nous comprenons plus profondément notre cœur, alors nous pouvons ressentir la conscience du cosmos qui va au-delà du temps et de l'espace. En d'autres mots, nous pouvons dire que nous formons une seule unité avec tout le cosmos. 訪問なされた時に千の手を持つ仏像が万人に愛と救済の手を差し伸べられる象徴性の表現であることを知られ、お帰りになってからはその尊像のお写真を常に気丈に奉安され、終生話されなかったということを伺っておりますが、その逸話は私たちにとっても決して忘却することのないご教示として残っております。Quando è venuto Monsignor Quand Monseigneur Luigi Giussani s'est rendu au Mont Koya, il a beaucoup aimé une figure bouddhiste qui s'appelle Senju Kannon, qui est l'une des divinités bouddhistes de la compassion, représentée avec 1000 bras pour aider avec son amour tous ceux qui souffrent, avec des instruments et des objets divers. J'ai entendu qu'après qu'il est rentré en Italie, Don Giussani a installé une représentation de cette divinité, Senju Kannon, sur son bureau pour toujours. Il n'a jamais enlevé. Je ne vais jamais
oublier son enseignement et cet épisode. 熱心に現実を生き続けるとき、神秘体験という神の啓示がロゴスという形の言葉と意味を持って私たちの心の内に語りかけることをジュサーニ先生は教示されたのであります。Io Je dirais que l'enseignement de Don Giussani est vraiment important. Si nous continuons à vivre notre vie quotidienne, dans chaque moment, avec intensité et diligence, nous recevons l'expérience mystique. Il s'agit d'un moment où le mystère parle pour et avec nous, dans la forme, dans la modalité du logos. Donc, c'est-à-dire avec sans paroles qui ont une signification précise, mais qui se révèlent profondément à notre cœur. Ho detto che non volevo. J'ai dit que j'avais pas beaucoup de mots pour introduire cette journée. Abukawa m'a anticipé parce qu'il est déjà présenté l'abbé Père Lepori. Il a dit que il a le même que il y a 18 ans. Je suis désolée qu'il ne l'a pas dit de moi, mais j'accepte cela. Mauro Giuseppe Lepori est l'abbé général de Cisterciens. Et nous allons maintenant entendre son allocution sur ce titre. De quel cœur se propagent 1000 mains, et de la figure de Don Giussani. Bonjour. Lorsqu'il y a quelques mois, je me suis vue avec Wakako à la gare centrale de Milan pour parler de cette rencontre. Elle m'avait transmis au nom de Shodo Abukawa un présent très précieux, notamment une calligraphie artistique de Bukawa même. Vous voyez donc de quoi il en retourne à l'écran, avec 4 éléments qui composent une phrase du fondateur du bouddhisme Shingon. Une phrase où il fait l'éloge de son maître. La phrase Keika. Et la phrase dit ce qui suit: tous ceux qui vont trouver un maître, un grand maître ou une personne vertueuse, c'est parce qu'ils ont leur cœur, parce que leur cœur est vide. Mais grâce à la rencontre avec le maître, tout le monde sera sauvé et tout le monde pourra revenir avec un cœur plein de satisfaction. De par cette phrase, le professeur Abukawa m'offrait la clé de lecture de ce que moi j'ai ressenti quand j'ai rencontré lui-même lorsque il vint visiter mon abbaye de Haute-Rive au mois d'août de 1999. Rarement quelqu'un a laissé quelque chose en nous, je veux dire autant de paix et de bonheur et de liesse comme lui il a fait. Sa familiarité avec le mystère et sa tendre attention à tout un à chacun nous ont rappelé le chemin de retour, notamment le chemin au quotidien de notre vocation de moine chrétien, avec un sens plus aigu, plus
intense de ce que le rapport avec le mystère est en mesure de satisfaire à notre cœur, le remplisse de satisfaction, c'est-à-dire qu'il en remplit le vide structurel, ontologique du cœur même. Nous sommes retrouvés à prier, à faire nos prières quotidiennes, à célébrer l'Eucharistie, à faire du silence, à écouter la parole de Dieu, à vivre les rapports entre nous, à contempler la beauté de la création avec un cœur plus sensible, plus éveillé et plus vif. Pour nous, le mystère, c'est que ce don venait d'un moine bouddhiste, un moine d'une autre religion. Donc, c'était lui qui nous rappelait à Christ. Et il nous avait ainsi presque fait revivre la rencontre de Jésus ressuscité avec les disciples d'Emmaüs, dont le cœur vide avait été rempli de feu, même quand ils ne le reconnaissaient pas encore. Pour cette raison, ça ne me surprend pas que la rencontre avec le professeur Abukawa a suscité autant de sentiments chez Shunryu Sani et vice-versa. En effet, c'est la même expérience qui nous remplit de sens du mystère. Et c'est la même expérience que moi j'avais faite en rencontrant Giussani même. Les rencontres que j'ai faites avec les deux me font comprendre avec tout un sens de vénération l'intensité de la rencontre qu'il y a eu entre eux deux. Pour cela, il est providentiel le fait que le moment d'aujourd'hui, qui ne veut pas que commémorer historiquement une rencontre d'il y a 30 ans, mais plutôt continuer à le vivre encore, à le revivre, à renouveler l'ampleur et l'expérience. Je disais, il est providentiel que ce moment se déroule au sein d'une édition du meeting de Rimini qui porte comme titre « Ce que tu hérites de tes pères ». Il faut le regagner pour le posséder. C'est justement cela qui nous intéresse en témoignant de tout événement du passé au sein duquel le mystère s'est révélé. Ce qui nous intéresse, c'est de le regagner, c'est-à-dire le refaire vivre, le sauver, le représenter aujourd'hui, c'est-à-dire le refaire vivre et l'éloigner donc d'un oubli, un oubli qui quelque part a fait glisser dans le passé une expérience au sein de laquelle l'éternel s'est manifesté dans le présent. Une telle expérience, une telle rencontre de par soi-même ne peut pas tomber dans l'oubli et glisser dans le passé. C'était comme si on gâchait, perdait un héritage au lieu de lui permettre de porter fruit. Un héritage dissipé de par soi-même ne disparaît pas, mais elle est aliénée. Elle ne porte plus fruit à ceux qui en est l'héritier légitime. Mais l'héritage d'une rencontre, voilà, c'est une expérience du cœur. Et ceux qui s'aliènent s'éloignent de notre cœur, même si d'autres peuvent en avoir accès ou l'utiliser. C'est comme si elles nous aliénaient de nous-mêmes, nous les éloignaient de nous-mêmes. C'est comme si elles nous enlevaient le cœur, notre cœur. Partant, la phrase de Kobo Daishi que le professeur Abukawa m'avait donnée exprime un grand amour pour notre cœur et donc pour le sens de la beauté et de la vérité de notre vie. Tous, je le répète, ceux qui vont trouver un grand maître ou une personne vertueuse ont leur cœur vide.
Mais grâce à la rencontre avec ce maître, tout le monde sera sauvé et reviendra sur le chemin avec un cœur plein de satisfaction. Bon, c'est une belle consolation de s'entendre dire que la seule condition pour rencontrer un grand maître, un père capable d'éveiller encore une fois notre vie, c'est que d'avoir un cœur vide. Un cœur vide, ce n'est pas un cœur fermé parce que c'est un cœur plein de désir de bonheur qui brigue à la satisfaction, à la plénitude. Un cœur vide, c'est surtout un cœur qui ne se remplit pas de soi-même, ni avec soi-même, ni de ce que tout un chacun pourrait penser être capable de prendre, devoir déchirer des autres. La vérité d'un cœur humain dans la vie, donc dans le fait de vivre le vide, c'est la liberté d'aller trouver un grand maître, une personne vertueuse, on dirait nous un saint. La vérité du cœur vide, c'est le fait de se mettre en chemin vers qui pourrait nous transmettre une plénitude, le don d'une plénitude de cœur. C'est la vérité du cœur vide du Fils prodigue que Jésus décrit très intensément dans le chapitre 15 de l'Évangile selon Luc. Après avoir vécu dans la perdition, en se rebellant à son Père, en cherchant à réaliser la satisfaction de son cœur loin du Père, ce fils se retrouve avec un cœur et une vie vidée et dépourvue de leur sens. Mais Jésus nous dit que c'est justement à ce moment-là que cet homme retourna en soi. C'est-à-dire, il recommença à penser à son propre cœur et en découvrant qu'il était vide, triste, perdu, il comprend que uniquement le Père pourra le consoler, que uniquement en ouvrant son cœur au Père en tant que tel, un cœur vide et triste tel qu'il est, sa vie pourra se réouvrir à une certaine plénitude. Je me lèverai. J'irai chez mon Père et je lui dirai, « Père, j'ai péché envers le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » C'est ainsi que le cœur de l'homme, dans toute condition à laquelle il fait face, retrouve un chemin. Le chemin qui ramène chez lui la maison du Père et regagne l'héritage. Et non pas l'héritage qu'il a gaspillé, qui était un héritage matériel, un héritage qui ne pourra jamais valoir autant qu'un cœur, mais bien l'héritage d'être un fils, de se laisser régénérer par le Père à la vie et au bonheur. Souvent, si l'homme contemporain gâche l'héritage paternel, c'est pas qu'il le fasse parce qu'il a soif de liberté, d'indépendance et de plaisir, mais parce que l'héritage qu'il a eu la prétention de transmettre, voire l'héritage culturel, religieux, etc., c'était un héritage sans paternité qui a eu la prétention d'être transmise sans le Père qui en est à l'origine. Aucun héritage n'est intéressant s'il n'est pas capable de transmettre un amour à la vie qui est communiqué uniquement d'un cœur à l'autre, du cœur du Père au cœur du Fils, du cœur du Maître au cœur du disciple. Un héritage
qui ne nous transmet pas le cœur de qui nous génère n'est pas intéressant et mérite uniquement d'être gâché. Mais l'héritage qui est transmis par le cœur d'une personne, d'une famille, d'une communauté, d'un peuple est toujours précieux et incorruptible. C'est un trésor cumulé au ciel, comme le dit Jésus dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6. Cet héritage peut toujours être regagné, récupéré, même s'il était tombé à l'oubli, et même si elle présente tous les signes du temps. Parce que cet héritage reste vif comme une source. Le dernier étage du Christ au moment de sa mort, ce n'est peut-être pas le cœur vide et vidé qui nous laisse en héritage toute la vie et l'amour qui l'ont animé. Comme le professeur Abukawa vient de le rappeler, Donju Sani avait été frappé par l'image du Bodhisattva Shenyu Kanon, une divinité qui avait 1000 mains avec des instruments différents et qui exprime la compassion du mystère visant à aider pour toutes les nécessités humaines. En évoquant cet épisode et cette figure avec notre ami Wasako Saito, lorsque nous sommes rencontrés à la gare centrale de Milan, ce qui nous fut clair, que c'était que 1000 mains vouées à aider tout le monde pour tous sont le reflet d'un cœur. C'est-à-dire qu'il y a une source à l'origine, un centre d'amour et de compassion qui s'exprime en 1000 manières, mais qui révèle une unité, un centre, un cœur, justement. Nous voyons les 1000 mains dont il est question. Nous nous sentons secourus par une compassion qui nous touche dans un besoin particulier. Mais ce geste, cette touche, cette caresse nous font lever le regard, nous font scruter leur origine, leur source d'origine. Et c'est à ce moment-là que nous comprenons la nature profonde du mystère et que le mystère, c'est un cœur, un amour infini. Dans l'Évangile, on disait que Jésus parcourait toute la Galilée et il guérissait toutes sortes de maladies et d'infirmités dans le peuple. Personne ne pouvait voir son cœur. Pourtant, tout geste de Jésus-Christ le révélait comme mystère, le mystère profond de Dieu. Mais aussi comme mystère profond de l'homme, parce qu'à chaque fois qu'un malade ou un besogneux sentait la caresse du Nazarène, sa touche bénéfique et régénérante ne se sentait pas rappelée au mystère du cœur paternel et divin dont ce geste était le reflet, mais aussi au mystère de son propre cœur humain qui était rejoint par l'amour du mystère, comme le cœur ou l'âme malade était rejoint par un geste de compassion. C'est toujours le cœur, le but ultime de l'amour du mystère, qui a de la compassion pour l'homme. Et le cœur qui se sent aimé guérit plus profondément et éternellement que tout autre organe malade que le Seigneur puisse guérir. Moi, je ne sais pas, moi, je ne comprends pas quelle intuition du cœur du mystère ont nos amis bouddhistes. Moi, je ne suis pas en mesure de saisir ce que eux ont comme intuition quand ils voient un cœur avec 1000 mains pleines de compassion. Et d'ailleurs, je ne sais pas jusqu'à quel point
le cœur de notre Seigneur saignant, de notre Seigneur crucifié et ressuscité, suscite en eux. Parce que pour eux, comme pour nous d'ailleurs, le cœur du mystère est insondable. Et c'est le mystère du mystère. Mais si le cœur du mystère est insondable, de notre mystère, de notre cœur, c'est de ça que nous faisons expérience. Et cette expérience, toute mystérieuse qu'elle soit, c'est comme une lanterne dans la nuit qui nous fait rencontrer qui la porte allumée comme nous le faisons. Lorsque Jésus ressuscité conversait avec nous le long de la vie, n'avions-nous peut-être pas cette flamme enflammée? Le cœur des disciples d'Emmaüs brûlait comme une lampe et cela leur permettait de reconnaître non pas uniquement Christ, mais de se reconnaître l'un l'autre et de se reconnaître jusqu'au bout de leur cœur. En conversant avec l'homme dans des possibilités infinies que l'Esprit Saint exprime, le mystère nous rend capables de nous reconnaître, de reconnaître l'homme, le mystère de l'homme qui est vivant et brûle au fond de tout cœur. Et c'est ça l'origine, et c'est ça la consistance de l'amitié, d'une communion de cœur qui autrement serait impossible. Jamais les deux d'Emmaüs s'étaient sentis aussi unis, aussi amis et frères, comme au moment où le mystère a touché et enflammé avec son feu leur cœur. Ce n'est peut-être pas ce mystère, le mystère de cette amitié enflammée par un mystère plus grand que nous, plus grande que nos différences et nos divisions, plus grande que nos doutes, plus grande que nos convictions. Ce n'est peut-être pas ce mystère de communion des cœurs qui nous révèle l'unité du mystère, l'unité de Dieu au-delà et au-dessus de ce que nous arrivons à comprendre. L'écuménisme, c'est un chemin qui avance dans la mesure où l'expérience du seul mystère, le mystère éternel, devient la possibilité d'une expérience avant encore qu'on arrive à le définir. L'amitié, la syntonie des cœurs vides mais allumés, enflammés parce que ardemment assoiffés d'infini et qui se rencontrent devant cette lumière et s'acheminent sous cette lumière ensemble. Voici, c'est l'amitié, c'est ça le mystère dont on fait l'expérience, qui se manifeste dans le présent, qui aime l'humanité avant encore même qu'on puisse parler de lui. On ne terminera jamais de comprendre le mystère et on n'arrêtera jamais de le désirer. L'ardeur du cœur, c'est le début d'une expérience infinie, d'un cheminement éternel. Nous surprendre dans le partage de l'ardeur du cœur et nous surprendre peut-être à le partager uniquement à ce niveau-là, c'est ce qui nous révèle que notre amitié est infinie, éternelle et c'est le seul trésor que quand nous le découvrons en terre, c'est déjà conservé, acquis au ciel. Lorsque j'ai rencontré pour la première fois professeur Abukawa avec sa femme qui nous a offert une danse très belle en kimono, je ne savais pas si nous nous serions rencontrés à nouveau. Mais quand je l'ai revu après bien des années au meeting de Rimini, comme c'est le cas aujourd'hui, je me suis rendu compte que lui a gardé bien allumé dans son cœur la flamme de notre amitié avec une intensité beaucoup plus ardente que la mienne. Mais cette fidélité à lui
fidélité au souhait, au désir du cœur vide a re-enflammé immédiatement aussi ma flamme. Et c'est ça la plus grande compassion que le mystère puisse exprimer à travers un homme. Garder bien allumée en soi la flamme du cœur de l'autre pour la réallumer chez lui, chez l'autre, à la première rencontre, comme dans la prière. L'amitié la plus grande que nous chrétiens nous appelons charité ou alors communion s'exprime quand chacun conserve en soi la flamme du cœur de l'autre, comme si le cœur de l'autre nous appartenait comme le nôtre, notre cœur, comme si le désir d'infini de l'autre nous était cher comme notre propre bien pour notre infini. C'est peut-être cette amitié qu'il y a 30 ans a commencé entre le professeur Abukawa et Don Giussani. Et c'est pour cela qu'elle ne pourra jamais se tarir. Et c'est pour cela et c'est ainsi que nous en héritons à partir de leur cœur pour la posséder et pour la transmettre à de nouveaux cœurs dans le cadre d'un héritage sans fin. Et nous nous apercevons que le mystère, même si elle a 1000 mains, nous aime et nous touche toujours avec son cœur. Le ultime parole del professor Abukawa. Les derniers mots du professeur Abukawa étaient celles-là. Dans l'expérience mystique, c'est-à-dire l'expérience du mystère, il s'agit d'un moment où le mystère parle avec nous et pour nous dans la modalité du logos. Et il y a une expérience particulière que le professeur Abukawa voulait ajouter et raconter pour enrichir ce moment. Une expérience particulière en regardant la pitié et la pietà de Michel-Ange, où il a pu ressentir la flamme initiale. Je voudrais ajouter ces paroles à propos de cette expérience. ご指名になりましたように、バチカンでの体験の一つに、法の最もお気に入りの一人として仕えておられたシレーダ神父の逸話がございますので、そのことを少しご紹介して終わりたいと思います。Allora avrei bisogno di Mon ami très cher Roberto Fontolan, pour répondre à sa question, je devrais raconter mon expérience. Un prêtre catholique japonais, Don Masayuki Shirieda, qui est maintenant malheureusement au paradis, et qui a offert et consacré toute sa vie pour le Saint-Siège, comme sous-secrétaire du Conseil pontifical au dialogue interreligieux, a écrit un livre en japonais intitulé Allora, donc Don Masayuki Shiriedi a écrit un livre qui, en japonais, malheureusement, il n'existe pas en italien, d'autres langues,
si on traduit le titre, c'est Qui fait advenir le miracle, qui était publié en 2006 en langue japonaise. Le livre les livres présentent l'échange de lettres entre le père Shirieda au Vatican et une écrivaine catholique, Ayako Son, au Japon, où il parle d'une célèbre statue de Michel-Ange, la Pietà, la Pitié, dans la basilique de Saint-Pierre au Vatican. 晩年にご自分の若い頃に作られた会心の作のピエタ像のことを回想して、あの時俺は神の霊感に導かれて大理石を掘り出したキリストとマリアの姿が自然に石から出てきた、掘り出されたんだということをおっしゃっていますが、全くその通り、今でもピエタの前に立つとその霊感が伝わってくると書いております。Quand Michel-Ange est devenu vieux, pour se rappeler comment il avait fait pour réaliser la Pietà en étant très content, il dit que pendant qu'il faisait son travail avec son bloc de marbre, le sens de l'inspiration a guidé son mouvement et comme ça, il arrivait à sculpter la figure de Jésus et de la Vierge. その像を見つめていると、いつしかピエタの方から自分に話しかけてくるのです。そして私の体の中からある種の言葉を引き出してくれるのです。Don Shirieda écrit dans son livre, je peux imaginer la vérité, je peux comprendre la vérité de mots de Michel-Ange, parce que quand je contemple cette statue merveilleuse, je ressens l'inspiration qui arrive du mystère jusqu'à moi. Si je regarde la statue de la Pietà, en me concentrant, après quelque temps, elle commence à me parler. Et après, elle émane une sorte de logos, c'est-à-dire des mots qui existent, qui se réveillent en moi, même si cette expérience est totalement personnelle. Même si l'expérience est personnelle, quand je parle de cette expérience à ceux qui ont eu une expérience semblable, nous sentons avec stupeur une profonde unité. その言葉のことについて人様にそのことを話しますときに、それが私の体から出た言葉であっても、それを聞く人たちには一つの尊厳な体験を感じると言って、そして皆さんが考えにふけるものです。ミケランジェロの霊感が一脈通じているからなのでしょうと述べられています。私たちはこれらの教訓を心の光明として生涯を生き続けたいと存念する次第でございます。Don Masayuki Shirieda a écrit que cela est possible parce que l'inspiration de Michel-Ange, donc la volonté du mystère, arrive directement jusqu'à nous à travers son œuvre d'art. Je voudrais vivre ma vie intensément en rappelant cet enseignement de Michel-Ange comme lumière de notre cœur, même si ce monde devient toujours plus chaotique et nous sommes trop individualistes. Merci. Avant de passer à la troisième partie
de notre rencontre avec un chant. J'ai bien compris ce qui va se passer. Wakako, j'espère que oui. Je voudrais demander très brièvement au père Lepori, parce qu'il a dit quelque chose de très intéressant en terminant son allocution. Nous héritions l'amitié qui a commencé il y a 30 ans entre le professeur Abukawa et Don Giussani. En l'héritant pour la conquérir, pour la posséder, pour la transmettre. Comment nous faisons pour la reconquérir? Quello che è avvenuto. Ce qui est arrivé entre professeur Abukawa et monseigneur Giussani, c'est une rencontre entre deux pères et leur rencontre est un héritage. Don Giussani est déjà au paradis. Je souhaite longue vie au professeur Abukawa. Mais ce qu'il nous laisse, c'est un héritage de père. Et lorsque l'héritage que nous recevons, si nous ne voulons pas une amitié ou d'amour, si nous ne voulons pas qu'elle se réduise à un souvenir du passé, c'est qu'il faut la vivre entre nous, entre frères, entre sœurs. Donc voilà, c'est ça qui garde une expérience du passé vivante. Donc son transfert et on ne va pas la réduire à quelque chose que nous allons manipuler nous-mêmes et que donc nous soustrayons au mystère. À mon avis, le grand héritage, disons que tout héritage a sa mission, notamment à poursuivre cette amitié avec les personnes qui, à partir de cette rencontre, ont été impliquées, générées d'une façon ou d'une autre. C'est d'ailleurs la nature intrinsèque de l'Église. Le testament de Jésus, c'est de aimez-vous les uns les autres comme frères, comme sœurs, comme moi je vous ai aimés. Et je pense que toute expérience au sein de laquelle le mystère se présente et se traduit en expérience d'amitié laisse un héritage d'amitié à accueillir, à vivre et donc aussi une tâche, une fidélité, une invitation à ne pas gaspiller ce don. Et c'est ça peut-être la provocation principale à la liberté de l'homme. Que l'homme, donc, peut recevoir du fait d'être fils et avoir un père. Très bien, nous avons... bon, je prends une expression venant du professeur Abukawa. Donc maintenant, il y a un moment final que Wakako nous introduit pour la dernière partie. Il y a une surprise, hein, quelque part. Une surprise pour vous. Oui, ne vous inquiétez, une surprise pour vous tous. Parce que, voilà, il y aura quelque chose. Tant que conclusion devant nous, nous voyons l'amitié entre les chrétiens et les bouddhistes. Et Marina Goya et ses amis sont venus en Japon à l'occasion du tremblement de terre et ils sont venus chanter pour nos peuples qui étaient détruits par le tremblement de terre et qui ont tout perdu en une fois. C'est là une amitié qui est née. Ils ont appris à chanter nos chansons populaires. Sakura, c'est le titre. C'est une fleur qui nous est très chère. Et maintenant, on va vous offrir ce présent justement parce que vous êtes des amis très très chers. Merci beaucoup. Allora, bon, nos chanteurs se préparent. Entre-temps, je me permets de vous rappeler que qui souhaite reparcourir l'historique de cette amitié,
Voilà, il y a une exposition de textes, d'images et dans ce cadre, l'intervention de Don Giussani à la conférence au Centre culturel de Nagoya est présentée également et cette histoire finalement est née à ce moment-là. Donc il y a tous des panneaux, il y a des fiches, des photos, des escaliers et voilà que cette histoire donc que nous avons partagée aujourd'hui est présentée à cette exposition et nous avons bien sûr la tâche de continuer cette histoire. Cette exposition se trouve dans le hall sud. Et c'est une invitation à tout un chacun pour que vous puissiez la voir. Je voudrais vous rappeler qu'il est possible de construire le meeting ensemble. Voilà, excusez-moi, c'est un petit moment marketing si vous le permettez. Donc voilà, il y a des petits postes, des petits kiosques où vous pouvez faire vos donations. Donc il y a spécifiquement des moments, des guichets pour cela. Il y a des volontaires qui ont un t-shirt vert avec voilà, comme mention, vous pouvez donner maintenant, donne maintenant. Pour conclure, terminer ce moment marketing, nous partageons avec vous une autre chanson, un autre chant pour vous tous. Merci au professeur Abukawa. Monseigneur Ambrogio Pisani a été évoqué par le professeur Abukawa. Voilà, Don Ambrogio, encore un visage qui fait partie de cette merveilleuse aventure. Professeur Abukawa, un grand merci. Un tout grand merci aussi à Monseigneur Lepori. Encore une bonne continuation. On vous laisse avec cette belle chanson.